Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis chargée de mission compostage et biodéchets au syndicat Emeraude et aujourd'hui on va parler compostage. Aujourd'hui, on estime qu'environ un tiers de nos poubelles sont composées de biodéchets, donc déchets de jardin et déchets de cuisine. Et le fait de composter vous permet de sortir ces biodéchets de votre poubelle afin de les valoriser directement dans votre jardin pour ensuite produire un fertilisant naturel et gratuit que vous pourrez utiliser soit dans votre potager, soit pour empoter vos plantes. Vous pouvez commander un composteur sur le site du syndicat Emeraude ou en nous contactant directement. Vous pourrez ensuite venir le récupérer sur des créneaux de distribution au Plessis-Bouchard et il sera accompagné d'un bioseau qui vous permettra de trier vos biodéchets dans votre cuisine. Vous allez recevoir votre composteur en kit. Ce kit est composé de 8 panneaux. Chaque côté de composteur est composé lui-même de 2 panneaux. Pour monter votre composteur, vous pouvez disposer ces 8 panneaux sur un sol plat, en faisant bien attention à aligner les parties du haut et les parties du bas. Ensuite, vous resserrez chaque panneau pour former les charnières dans lesquelles vous allez insérer les tiges. Vous pouvez remonter le composteur et insérer la dernière tige pour fixer l'ensemble des panneaux. Dernière étape, l'installation du couvercle. Vous pouvez démarrer en clipsant les deux parties et ensuite fixer l'arrière du couvercle sur les deux tiges avec les boucles. N'oubliez pas de décrocher le système d'ouverture-fermeture pour pouvoir l'installer dans le rond du couvercle. Maintenant que votre composteur est monté, il faut choisir l'emplacement idéal. Donc il faut l'installer dans un endroit facile d'accès à proximité de votre cuisine. Ensuite, mettez-le directement à même la terre ou le gazon sur un sol plat et idéalement à l'abri du vent et dans un endroit pas trop ensoleillé. Pour démarrer le compostage, il est conseillé de déposer dans un premier temps une couche de matière sèche, c'est-à-dire 5 à 10 cm d'épaisseur de feuilles mortes et de copeaux de bois. Ensuite, vous pourrez démarrer les apports de biodéchets directement dans votre composteur. Maintenant, je vais vous présenter les biodéchets que vous pouvez mettre dans votre composteur. Vous pouvez mettre toutes les épluchures de fruits et légumes, tous les restes de fruits et légumes sans aucune exception. Vous pouvez mettre également le marc de café, les filtres à café, le thé, les sachets de thé, à l'exception des sachets de thé en nylon. Vous pouvez mettre également les coquilles d'œufs broyées et les restes de pâtes, céréales, riz, etc. mais sans sauce.
Certains déchets alimentaires sont déconseillés pour le compostage. Ce sont tous les produits d'origine animale, donc c'est-à-dire viande, poisson, arêtes, crustacés, coquilles de fruits de mer, etc. Vous pouvez aussi mettre dans votre composteur vos déchets de jardin. Ça peut être des feuilles mortes, des brindilles, des copeaux de bois et vos tontes de pelouse. En sachant que pour vos tontes de pelouse, il faut être vigilant car si vous mettez trop de tontes d'un coup, ça va certainement asphyxier votre compost. Pour les déchets végétaux, évitez de mettre des branches trop grosses car elles risqueraient de mettre trop de temps à se décomposer. Pour être sûr d'obtenir un compost de qualité, il y a 3 règles d'or à respecter. La première, c'est l'équilibre et la diversité des apports. Pour ça, il va falloir équilibrer les déchets humides, donc tous vos déchets alimentaires, et les matières sèches, donc tout ce qui est feuilles mortes et copeaux de bois. Il faut mettre à peu près 50-50. Ensuite, la deuxième règle d'or, c'est l'aération. Il faut aérer régulièrement son compost pour que l'oxygène puisse circuler correctement. Pour ça, vous pouvez utiliser soit une fourche, soit un aérateur et effectuer cette tâche environ 1 fois par semaine. La dernière règle d'or, c'est le respect de l'humidité. Il est important que le compost soit ni trop humide ni trop sec. Pour ça, il est important d'équilibrer les matières humides et les matières sèches et d'aérer régulièrement. Voilà, vous êtes maintenant prêt à composter et vous obtiendrez un compost mûr et de qualité au bout de 6 à 12 mois. Si vous avez la moindre question ou que vous rencontrez le moindre problème lors de votre processus de compostage, n'hésitez pas à consulter notre petit guide du compostage ou à nous contacter par le site internet du syndicat Emeraude ou par cette adresse mail.